l'ambiance qui se passe ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire où nous sommes réunis pour l'arrivée de son excellence monsieur l'ambassadeur, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici en République démocratique du Congo, qui va venir dire adieu à ses compatriotes après avoir passé ici 2 ans de mandat. Il a été promis pour de nouvelles fonctions dans le pays et aujourd'hui il s'est décidé de venir à Kinshasa et à l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour dire au revoir à ses compatriotes. Voilà pourquoi les Ivoiriens basés ici à Kinshasa sont en joie, sont errés pour ces loyaux services rendus par leur fils digne du pays, qui était monsieur l'ambassadeur ici. Et je pense qu'on va recueillir quelques avis des Ivoiriens ici présents, de savoir qu'est-ce qui leur motive d'être joyeux, d'être content d'organiser cette fête en mémoire de monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici à Kinshasa, qui a été promis pour de nouvelles fonctions là-bas en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Nous, on est dans la joie comme ça déjà de vous voir véritablement nombreux comme ça, vous êtes nombreux. Et bon voilà, on a devancé un peu le ministre. Le ministre est bien arrivé, il est en bonne santé, il est toujours en forme. Il n'a pas changé. Ce qui est chose, c'est qu'il n'a pas changé. Vous n'avez Il pas est changé tout... aussi. Comment? Vous n'avez pas changé. Voilà, donc vous allez voir que nous, on a fait un peu des démenciers parce que bon, on les a laissés un peu pour les formalités. Mais à l'heure actuelle, ils sont alimentés. Donc ça ne va pas durer, ils vont être ici. Alors, il faut que vous soyez bien disciplinés. Que vous soyez, tout le monde va voir monsieur le ministre. Voilà, c'est toujours la même personne, mais vous allez tous le voir. Et comme il a l'habitude de saluer tout le monde, il va saluer tout le monde. Donc soyez sûr qu'il sera là dans peu de temps. Et il faut qu'il y ait assez de bruit. Il faut qu'ils sentent que nous sommes là et qu'on ne l'a pas oublié et on ne va jamais l'oublier. Voilà. Donc, merci à la famille. Ah, mais non, on ne va pas oublier. Mais tout le monde est venu pour ça. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous tous. Merci. Merci à toute la famille. Merci, on est là. La famille, une musique, une seule musique.
Akwaba, nous sommes ici à Kinshasa, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. La première question est de savoir pourquoi vous avez organisé cette fête ici à l'ambassade ce dimanche 12 novembre 2023. Bonsoir, madame les journalistes. Vraiment, on est là aujourd'hui. On est très heureux pour accueillir notre cher ambassadeur qui a été appelé par l'autorité de Côte d'Ivoire, l'un des ministres délégués du sport. On est là, on est accueilli chaleureux. Pourquoi il mérite-t-il cette ambiance pour cette fête? Vraiment, c'est un grand monsieur. Un monsieur de grand cœur. Il est venu, il nous a tout donné. Ça nous maintenant de lui donner aussi. Je le remercie ce qu'il nous a fait. Vraiment, c'est un monsieur, c'est un rassembleur. Merci beaucoup. Quel souvenir vous gardez personnellement de lui? Pardon? Quel souvenir vous gardez personnellement de lui? Bon, je souvenir que quand tu vraiment, je ne peux pas expliquer. Il a fait trop de choses pour les Ivoiriens que de plus fort que moi. Voilà, donc je lui dis encore à quoi va. Et puis, il le sait que la route qu'il a faite encore, elle sera encore plus grande encore. Merci beaucoup. Ote Akwaba, bonsoir. Nous sommes ici à Kinshasa, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans une joie vraiment inexplicable. Là où nous sommes actuellement, c'est arrivé à un niveau où on ne peut pas le dire parce que notre ambassadeur, vraiment, il nous a ébloui de sa manière de parler, de sa manière de nous gérer ici, au niveau de la RDC. Le peu de temps qu'il a fait avec nous, il nous a démontré son savoir-faire, son savoir-vivre et son savoir-être. Donc, de cela, vraiment, nous devons le tout pour le tout. C'est ce que nous pouvons dire. Quel souvenir de l'ambassadeur que vous gardez personnellement? Bon, personnellement, moi-même, la vie, je pense que l'ambassadeur, il a permis aux Ivoiriens réellement de s'unir. Aux Ivoiriens d'avoir un objectif dans le savoir-faire. Parce que nous étions un peu délabrés. Mais l'ambassadeur nous a permis d'être vraiment une diaspora digne du Nord pour concurrencer les autres diasporas. C'est ce que nous pouvons dire. C'est que la Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, tout le monde sache que vraiment cet ambassadeur, il a mérité sa nomination. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête à vous. À vous pareil. Voilà, on vient là de prendre quelques réactions de Ivoiriens ici qui sont en train d'exprimer leur joie par rapport à la nouvelle nomination de leur ex-ambassadeur. Et pour eux, je souhaite encore qu'ils puissent aller plus loin encore. Nous sommes avec vous ici dans cette soirée. Vous allez vivre en image, en intégralité ce qui se passe ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, ici en République démocratique du Congo. Je vous prends congé pour quelques minutes seulement. Le temps de vous laisser s'ambiancer au rythme de l'ambiance qui se passe ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je me sens déjà à Abidjan, je me sens déjà à San Pedro, je me sens déjà en Côte d'Ivoire. Je vous laisse vivre cette ambiance et puis on va se retrouver juste après.
Nous sommes contents. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Nous sommes contents. Il est là. Papa est là. Il 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 est là. Nous sommes contents. Papa est là. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'être arrivés. Je voudrais que vous puissiez vous retirer un peu parce que ça va être un peu expéditif. Monsieur le ministre vient d'arriver, il a fait un long voyage malgré tout. Il a besoin d'aller se reposer. C'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas l'acclamer, on ne pouvait pas ne pas l'accueillir de cette sorte. On veut dire à monsieur le ministre que nous sommes toujours avec lui, derrière lui, et nous serons à jamais avec lui. Alors sur ce, nous allons commencer notre petite cérémonie et nous disons à monsieur le ministre de venir vers le pupitre. On aura le temps de faire des photos, donc laissez un peu le temps au ministre parce que je suis certain qu'il est un peu fatigué, il travaille d'arrache-pied. Donc vous allez nous excuser. Mesdames et messieurs, membres de la diplomatie ivoirienne, Monsieur le Président de la diaspora ivoirienne en République démocratique du Congo, honorables invités, Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre appel. Je pense particulièrement ici à nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo et à ceux de la sous-région ouest-africaine. C'est en effet un honneur pour moi de prendre la parole ce soir au nom de M. Adama Dera, président de la diaspora ivoirienne en République démocratique du Congo et de la dite diaspora tout entière, à l'occasion de cette cérémonie d'accueil de M. Agué Silas Metch, qui partit en Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, après la République démocratique du Congo, la République du Burundi et la République du Rwanda, nous revient en qualité de ministre délégué auprès du Premier ministre. Ministre chargé des sports et du cadre de vie. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour vous féliciter relativement à votre nomination, Monsieur le ministre, et cela au regard non seulement de vos compétences et expériences respectives, mais aussi et surtout de ce grand homme que vous êtes. Nombreux sont les défis qui vous attendent, Monsieur le ministre, et nous, diaspora ivoirienne en République démocratique du Congo, sommes persuadés que vous ferez du Agué Silas Metch pour
vous élever à la hauteur de la tâche. Homme de grand cœur, toute cette mobilisation, cette symbiose, en un mot, cet engouement harmonieux et fraternel que vous observez n'est que résultant des enseignements que nous avons reçus de vous, des conseils que vous avez pris l'habitude de nous prodiguer. Vous êtes d'abord notre ministre à nous, diaspora ivoirienne en République démocratique du Congo. Avant d'être celui de toute la Côte d'Ivoire, et votre diaspora est venue en toute fierté ce soir pour vous dire Akwaba. Nous nous sommes réjouis à l'annonce de votre nomination, et ce, jusqu'aujourd'hui, car c'est vrai, cela n'était une surprise pour nous. Mais nous ne nous y attendions pas ces jours-ci, ayant beaucoup à faire encore avec vous, monsieur le ministre. À vrai dire, vous allez nous manquer. La diaspora ivoirienne en République démocratique du Congo, enfin, vous réitère une fois encore son Akwaba. Je vous remercie. Maintenant, monsieur le ministre, avec toute votre permission, si vous avez un mot à l'égard de votre diaspora. Monsieur le Président de la diaspora ivoirienne en RDC, distingués membres du bureau exécutif, Monsieur le chargé d'affaires, Monsieur Nguessan Volcano, Messieurs les diplomates, chers membres du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire près la RDC, chers frères et sœurs membres de la diaspora ivoirienne, j'ai la gorge nouée d'émotion en voyant ces t-shirts à mon effigie. Moi, qui n'ai jamais aspiré à être quelqu'un d'important. Parce que dans ma vie, je n'ai jamais aspiré à être quelqu'un d'important, mais j'ai toujours rêvé d'être utile, d'être quelqu'un d'utile. Et c'est ça qui guide mes actions. Avant tout propos, je voudrais qu'on observe une minute de silence en mémoire de nos frères qui auraient pu être là, que le Seigneur a rappelé à lui. Juste une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier sincèrement et vous féliciter pour cette initiative spontanée. J'ai été affecté ici en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Côte d'Ivoire près la RDC de Mondel-le-Vaudoudou avec résidence à Kinshasa. J'étais venu pour 5 ans. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons essayé de faire des réglages ensemble pour renforcer notre solidarité, pour affirmer nos liens fraternels. Et lors de notre rencontre inaugurale, je vous ai dit que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, m'a mis en mission ici pour premièrement raffermir des liens de coopération qui ont toujours existé entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, travailler à rendre visible l'intégration africaine, faire en sorte que les Ivoiriens qui sont ici se sentent bien chez eux, comme les Congolais qui sont en Côte d'Ivoire se sentent bien chez nous. Et ensuite,
renforcer la diaspora. Il fallait donc réorganiser la diaspora. Je n'ai aucun mérite, mais je suis fier d'avoir pu réorganiser la diaspora ivoirienne en RDC, au Rwanda, au Burundi. Nous avons pu mettre en chantier les fonds FAFSI. Mais sachez que même si je pars sans partir parce que ces projets verront le jour. La première dame qui tient toutes ses promesses est prête à voir se réaliser ce projet. Chers frères et sœurs, c'est vrai que quelqu'un me disait que ce qui m'arrive et ce qui leur arrive est doux et aigre. Doux parce que nous avons mis en chantier de grandes choses. Aigre parce que je pars, mais sachez que je pars sans partir parce que je serai toujours avec vous. Quand l'ambassadeur va venir, va marcher dans nos pas. Toutes les informations à sa disposition pour ne pas qu'il y ait des cassures. Je vous en conjure, il n'y aura pas de cassure. Merci beaucoup. Après 38 ans sans relation véritable, sans relation de coopération, nous avons réussi à relancer la coopération avec la RDC. Et les relations sont tellement bonnes que les autorités congolaises ont proposé la suppression du visa entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Mais ce projet est à l'étude pour voir comment encadrer les choses et organiser les séances bipartites de discussion pour pouvoir arriver à des conclusions et acter. Ce n'est pas encore acté. Pour l'instant, la démarche a été faite par la République démocratique du Congo et nous sommes fiers que cela soit ainsi. Donc le dossier a été introduit auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministère des Affaires étrangères également va s'y mettre. Et quand les conclusions seront prêtes, vous serez informés. Parce que j'ai vu sur la toile des échanges. Ah oui, sans qu'il n'y a plus de visa, non, si vous voyagez, demandez-tu les visas. Parce que la décision n'est pas encore prise. C'est une décision concertée entre les deux États. Mais déjà, je suis très heureux que les autorités congolaises aient pris cette initiative. Donc, continuez d'être ce que vous avez toujours été. Soyez solidaires. Je vous ai dit qu'on ne va pas en brousse pour se battre. Soyez toujours au service des autres. Je suis arrivé ici, je vous ai dit, chers frères et sœurs, c'est pas comme ça que je vous appelle. C'est ça. Pourtant, j'étais le représentant du président de la République, le représentant de la Côte d'Ivoire ici. Mais je vous appelle chers frères et sœurs. Parce que c'est ce que vous êtes pour moi. C'est ce que je suis pour vous. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est au service des Ivoiriens. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont à son service. Lui, il est au service des Ivoiriens. Comme lui, avec humilité. Mais fermeté pour que les uns et les autres comprennent combien il est important d'être ensemble. C'était un chantier auquel je ne pourrais jamais renoncer. Je vous remercie d'avoir compris et de m'avoir compris. Parce que c'était surtout dans votre intérêt. Aujourd'hui, vous entendez, regardez la mobilisation. Regardez les tricots à mon effigie. Je suis qui, moi? Je suis qui? Même tout ministre que je suis, je me sens bien dans ma peau de serviteur. Je me sens dans la peau de serviteur. Quand on vous nomme à ce niveau de responsabilité, ce n'est pas pour aller commander les gens, c'est pour se mettre à leur service. C'est ce que j'ai dit chez moi, à Davou. Vous allez le voir, on m'a nommé
Mais je viens me mettre à votre service. Parce qu'on ne peut pas imaginer, la joie que l'on ressent. Le micro. On ne peut pas imaginer la joie que l'on ressent à se mettre et à être au service des autres. Servir les autres. Et on n'a jamais mieux servi qu'en servant les autres. Chers frères et sœurs, je n'ai pas changé. Et je ne changerai pas. C'est ma fonction qui a changé, mais ma vision de vie, ma philosophie n'a pas changé. Je suis toujours accessible au même numéro. Si vous m'écrivez et que je ne peux pas répondre, c'est que je suis occupé. Mais dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, je réponds toujours. Je dis, je n'ai pas changé. J'ai été appelé à Abidjan, je ne savais pas pourquoi. Quand je descendais de l'avion, donc l'avion atterrissait, quand l'avion s'est posé, j'ai allumé mon portable et je voyais des messages de félicitations. De numéros que je n'avais pas enregistrés. J'ai dit, félicitations, monsieur le ministre, félicitations, monsieur le ministre. J'ai dit, mais enfin, c'est quelle histoire? Ils se sont trompés, certainement. Et maintenant, après, je reçois des félicitations de gens que je connaissais. Je dis, oh, il y a quelque chose de bien alors. Et c'est un voisin qui dit, félicitations, monsieur le ministre. J'ai dit, mais ministre de quoi? Mais vous êtes le nouveau ministre du sport. J'ai dit, quoi? Gloire à Dieu. Je voudrais que vous puissiez vous unir à moi pour exprimer notre profonde reconnaissance à son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un grand monsieur. Vous travaillez, vous pensez qu'il ne vous voit pas, mais il vous voit. Chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, pour la confiance qu'ils ont bien voulu investir en moi, en me confiant la charge de ministre délégué au sport et au cadre de vie. Il s'agira de réorganiser le sport, de le dynamiser. La Côte d'Ivoire est une grande nation de sport. Ce n'est pas seulement le football. Il y a aussi le basket, il y a aussi les autres disciplines. La Côte d'Ivoire doit revenir à son statut de grande nation de sport. Nous allons y travailler avec fermeté. Il y a aussi le volet cadre de vie. Au sein de l'assainissement, l'embellissement, le ravalement des murs et autres. Faire en sorte que le cadre de vie, notre cadre de vie soit sain. Pour que cela également ait un impact sur notre santé. L'un dans l'autre, nous allons mettre au travail. Mais il y a aussi le travail de raffermissement des liens de fraternité. Il faut ressouder les liens entre frères. On peut avoir des moments d'incompréhension, mais après on se met ensemble et puis on avance. Le plus important c'est d'avancer. Parce que cette vie-là, elle ne dure même pas. Et après quand l'un d'entre nous est parti sans qu'on se soit réconcilié, ah si je savais, mais si je savais, n'a pas de cœur. Dieu est amour. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Soyons aussi amour comme Dieu. Pardonnons-nous, tolérons-nous. Et travaillons à asseoir notre ancrage, à asseoir notre autonomie financière pour pouvoir retourner au pays en étant utile à soi-même et aux autres. Monsieur le Président, bravo et félicitations pour votre leadership. Chers frères et sœurs, le roi ne vaut que par la puissance de sa cour. Un président n'est rien sans ceux qui le suivent. Sans ceux dont il a la charge. Il n'est que le président, il est au devant de votre action. C'est une responsabilité énorme. Se mettre au service des autres est difficile. Soyez tolérants. S'il y a quelques dérapages,
Soyez tolérants. Pardonnez-lui comme lui aussi. Il va vous pardonner ce qui n'a pas marché dans vos rapports avec lui. Nous sommes condamnés à nous entendre et à avancer ensemble. Je ne vous ai pas abandonné. Je ne suis pas le Christ. Hein? Bon, le Christ dit, je ne vous ai pas abandonné, il est parti, mais il est toujours avec vous. Moi, je ne suis pas le Christ, mais je suis parti, mais je suis toujours avec vous. Merci pour cette belle surprise. Je pense que je reviendrai en d'autres circonstances, mais la RDC et moi, la diaspora ivoirienne, la RDC et moi, c'est une histoire d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vos affaires prospèrent. Et que vive la Côte d'Ivoire, vive la diaspora ivoirienne, la RDC, l'honneur de la République. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Keita Mbara, je suis commissaire au compte de la DRDC ici à Kinshasa. Merci beaucoup. Aujourd'hui vous êtes réunis ce soir pour rendre hommage à celui qui a été l'ambassadeur ici pendant 2 ans. Personnellement, quel est le bon souvenir gardez-vous de ces messieurs? Ce monsieur, c'est un grand homme. Il a fait ici à peu près 2 ans et demi. Alors, dans 2 ans, 6 mois, il a pu réunir tous les Ivoiriens. Il a pu aussi dissocier les relations entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Donc, c'est une chose qu'on ne s'attendait pas. Si vous voyez aujourd'hui, nous avons pris tout le temps pour venir l'accueillir en tant que ministre, il était ambassadeur, et il est devenu ministre. C'est son travail qui lui est payé. C'est un bon monsieur, c'est un monsieur qui travaille, c'est un travailleur. Donc vraiment, je pleure, je regrette son départ de la Côte d'Ivoire. C'est le fait qu'il nous laisse, vraiment, je ne sais pas, le mot me manque de dire. Pour celui qui a été un bon monsieur pour vous, un mot à ces messieurs pour sa nouvelle fonction. Bon, je lui souhaite vraiment que la tâche lui soit facile, que Dieu lui accompagne, parce qu'il était avec nous, c'est un bon monsieur, c'est un grand homme. Alors il est rappelé à une autre fonction qui est plus que ça, et que Dieu lui facilite, parce que tout ce qu'il faut prier, c'est avec la prière qu'il va réussir. En tout cas, que Dieu l'aide vraiment à remplir la tâche qui lui attend. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Président de la jeunesse, est-ce que vous pouvez vous présenter encore une fois de plus? Oui, en fait, je me nomme Ibrahim Diallo. Je suis le président de la jeunesse ivoirienne, résident en RDC, précisément à Kinshasa. Ok, aujourd'hui vous êtes ici pour célébrer un homme, pour rendre les hommages à cet homme qui a été bon pour vous. Je vous pose une question, personnellement, à quoi cet homme a été bon pour vous? Bon, en fait, moi je peux remercier le Seigneur de nous avoir offert ce monsieur, même s'il n'a pas duré avec nous. Le peu de temps qu'il a eu à passer avec nous, vraiment ça a été le plaisir tout entier pour nous, puisque nous
nous avons créé notre jeunesse. Ça coïncidait avec l'arrivée de ce monsieur. Donc il nous a beaucoup aidé dans nos tâches pour que nous puissions prospérer. Et grâce à lui, nous avons pu réunir aujourd'hui la communauté ivoirienne en une seule diaspora. Donc je suis le président des jeunes de cette diaspora. Donc vraiment ce monsieur, je lui souhaite que le meilleur pour lui. J'espère qu'il va devenir encore plus mieux qu'un ministre des Sports. Vraiment j'ai pris beaucoup pour lui, pour Dieu qui lui donne la santé de faire, la longévité pour pouvoir prospérer et atteindre ses objectifs. Puisque c'est un monsieur, c'est un combattant. Vraiment, c'est quelqu'un de caractère. Donc je prie Dieu pour qu'il lui donne la force de pouvoir atteindre ses objectifs. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Dera Adama, je suis le président de la diaspora ivoirienne en RDC. Aujourd'hui, vous avez organisé une très belle surprise pour celui qui était l'ambassadeur ici, près de 2 ans et demi. Moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser une telle surprise à un ambassadeur? Mais quand quelqu'un est bon, on ne peut que lui réserver une surprise agréable. L'ambassadeur, je dirais même l'ex-ambassadeur, parce que maintenant il est nommé ministre, c'est une grande joie pour la diaspora ivoirienne. Parce que ce monsieur a fait de nous de grandes personnes. Donc il mérite cette petite réception. Ce bain de foule, il fallait le faire pour lui montrer qu'on l'aime, on l'aimera et on sera toujours avec lui. Avec des regrets? Un peu de regrets quand même. Je lui ai même dit que c'est l'aigreur, en même temps la douceur. L'aigreur pourquoi? Parce qu'on voulait continuer le chantier et terminer le chantier avec lui. Mais malheureusement, il a appelé à d'autres tâches. Nous lui souhaitons bon vent. Nous savons qu'il est capable de beaucoup de choses. C'est un monsieur qui est travailleur et qui a un bon cœur. Que le Seigneur le bénisse richement et qu'il puisse montrer ses preuves à toute la Côte d'Ivoire. Pour le successeur, celui qui viendra. Mais celui qui viendra, bon, vous savez, les gens peuvent se ressembler physiquement, mais ils n'ont jamais le même cœur. Comme nos parents le disent, on ne peut pas faire naître son cœur. Celui qui va arriver, nous pensons qu'il va emboîter le pas de celui qui part. Et nous ferons en sorte qu'il le fasse. Parce que sans la diaspora, l'ambassade n'a pas de poids. Et sans l'ambassade, la diaspora n'a pas de poids. C'est la complémentarité. Donc nous voulons que le président Alassane Ouattara, que nous aimons bien, puisse nous envoyer un ambassadeur digne de ce nom pour achever le chantier que son prédécesseur a laissé. Merci beaucoup, cher président. Merci, au revoir. À quoi bas?